en ce début de la rentrée scolaire, qu'est-ce que toi, parent, sinon qu'est-ce qu'un parent peut faire pour motiver, pour relever l'énergie, l'engagement, la motivation de son enfant? La première astuce, c'est que simplement, c'est de commencer par acheter les nouveaux équipements pour l'enfant. Un nouveau kaki, même si l'ancien kaki ne marche. Ensuite, les nouveaux effets. Un nouveau sac, même si le sac de l'année passée marche bien. Le sac n'est pas en panne. Même si le sac fonctionne normalement. Même si le sac n'a pas de problème. C'est d'acheter un nouveau sac pour l'enfant. Quand l'enfant va voir tous ces équipements, il va se dire que hey, c'est à cause de moi que mes parents ont investi dans mes équipements de travaux. C'est à cause de moi que mon papa a acheté mon nouveau kaki. Quand il porte le nouveau kaki, il se sent automatiquement à l'aise. Ça lui dit que c'est une nouvelle rentrée scolaire. Ça lui dit qu'il doit faire plus parce que le parent, en achetant les kakis pour lui donne une confiance. A une confiance en son enfant. Croit en l'enfant. Ça, c'est la première astuce. Ensuite, la deuxième astuce, ce que les parents peuvent faire pour leur enfant, c'est également en début de la rentrée scolaire, côtoyer beaucoup l'enfant. Côtoyer beaucoup l'enfant. Communiquer énormément avec l'enfant. Lui dire que, tu vois comme ça là, les cours viennent de débuter en classe. Les cours viennent de débuter en classe. Donc, il faut te concentrer. Il faut te concentrer. Il ne faut pas te laisser distraire par tes camarades. Ces gens te conseillent là au quotidien. Soit 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine. Maintenant, à chaque fois que tu vois l'enfant à la maison, il est assis. Tu dis, toi là, tu n'as pas de leçons à bosser. Et puis tu es en train de bavarder. Quand l'enfant quitte dehors et qu'il arrive à la maison, le parent doit le demander, tu as quitté où ça? Tu ne sais pas que tu as énormément de choses à faire. Côtoyer avec l'enfant. Maintenant, lorsque vous allez côtoyer avec l'enfant, souvent, vous le montrez qu'il peut s'ouvrir à vous. Parce qu'il y a certains enfants qui ont peur de s'exprimer avec les parents. Ça, c'est pas trop bien. Certes, c'est bon, mais souvent, laissez l'enfant s'exprimer librement avec vous, un peu comme son camarade. Quand c'est comme ça, il y a des choses sur l'enfant que l'enfant fait de mauvais qu'il va vous dire. Maintenant, quand il va vous dire, même si la chose est mauvaise, c'est pas directement que tu vas dire que c'est que tu fais là, c'est pas bien. Tu sais pas que c'est pas bon, non. Mais avec la sagesse, tu dois essayer de résoudre le problème de l'enfant. Parce que souvent, quand tu fais ça, ça ne résout pas le problème, mais ça empire le problème. Ça, c'est la méthode 2, la deuxième astuce. La deuxième astuce, côtoyer beaucoup avec l'enfant, communiquer avec lui, échanger de l'énergie. Il ne faudrait pas que l'enfant sente qu'il est seul. Quand il sent qu'il est seul, ensuite, ce qui va se passer avec ça, c'est que il va faire comme il veut. Il va faire en fonction de ce qu'il peut faire, alors qu'il doit donner le meilleur de lui. Ça, c'est la deuxième astuce. Maintenant, on en revient à la troisième astuce. La troisième astuce, c'est également de chercher un encadreur, de chercher quelqu'un que vous avez confiance en cette personne. Quelqu'un à qui vous voyez que Dieu l'a confié la connaissance, le savoir. C'est d'essayer de côtoyer ce genre de personnes dans votre environnement. Quelqu'un en qui vous avez réellement confiance. Et donc cette personne, vous confiez la gestion de la connaissance de votre enfant au responsable. C'est-à-dire un encadreur, ça peut être un encadreur, ça peut être un grand frère, ça peut être un professeur de cours, un professeur de lycée. Également, il y a des professeurs qui quittent à l'école pour venir distribuer des cours du soir, des cours de renforcement dans des écoles, sinon à domicile également. Ça existe, ça existe. Donc, essayez de côtoyer ces professeurs excellents, ces encadreurs qui maîtrisent réellement leur domaine et les faire encadrer par votre enfant. Ça peut aider l'enfant si vous faites ça en début d'année scolaire. Ce sont des astuces que je pouvais partager avec vous. Maintenant, si vous ne savez pas réellement quel encadreur choisir, si vous avez des difficultés à choisir un bon encadreur pour votre enfant qui va en classe de 3e bien sûr, Terra School est ouvert pour vous. Vous pouvez facilement venir faire l'inscription de votre enfant au Terra School actuellement où les cours ont lieu. Les cours du soir continuent à l'école Mondon à partir de 18h jusqu'à 21h. Si vous avez des soeurs, des frères qui vont en classe de 3e,
vous pouvez les inviter facilement à venir participer à nos cours du soir qui ont lieu à partir de 18h jusqu'à 21h. Maintenant, une chose, comment est-ce que ça se passe? Quand l'élève vient, directement ce que nous on fait, on enseigne l'élève durant une période donnée, sans se préoccuper de l'argent. Maintenant, après ce temps d'essai, parce que c'est un temps durant lequel on va essayer de voir comment est-ce que l'élève comprend les cours, comment est-ce que ce qu'on lui donne comme connaissance, comme compétence, comment est-ce qu'il arrive à assimiler. Maintenant, en fonction de sa capacité de résistance, sa capacité d'assimilation des leçons, on fait un programme qui est bien adapté à l'enfant pour qu'il puisse facilement progresser lui aussi, parce que le progrès doit être communautaire au Terra School. C'était pour les chroniques d'aujourd'hui. Je suis le coach Terra, je vous remercie. Passez une agréable soirée. Merci.